c'est parti pour une nouvelle vidéo. Salut toi. En commentaire, tu vas me mettre cet emoji là. Et du coup, je voulais vous faire voir ma tasse. Bon, vous connaissez déjà, pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, puisque je l'ai depuis l'année dernière. Donc aujourd'hui, écoutez, je ne savais pas quoi faire trop comme contenu. En fait, j'ai reçu un message, un commentaire sur YouTube, que je vais vous mettre juste ici d'ailleurs, sans flouter, sans quoi que ce soit, parce que vous savez ma politique désormais, c'est-à-dire que tout écrit envoyé mérite d'être affiché. Voilà, tout simplement parce qu'il y en a ras le cul, des gens qui se permettent tout et n'importe quoi sur internet sous prétexte qui sont cachés derrière un écran et qui n'assument rien du tout. Donc j'ai décidé maintenant d'exposer les méchants commentaires. Je n'incite absolument personne à aller retrouver cette personne pour l'insulter ou quoi que ce soit, parce qu'à mon avis, vu le commentaire, vu la hauteur du commentaire, à mon avis, soit c'est un enfant, soit c'est un adulte qui a des soucis mentaux, je pense. Donc voilà, je ne vous incite absolument pas à aller retrouver la personne pour insulter ou quoi que ce soit. Je n'incite pas du tout à la haine, ni quoi que ce soit. Juste, j'ai besoin de m'exprimer, de recadrer. Voilà, c'est plus fort que moi. Et du coup, j'ai décidé de le faire en maquillage, puisqu'aujourd'hui, j'ai décidé de me remonter un peu, toujours et encore, le moral, en me maquillant. Je vais tester l'éponge. Déjà, je l'ai mouillée, l'éponge de mon calendrier Shrek, là. Du coup, elle est bien potelée, bien moelleuse, et vraiment, on dirait un aîné. Elle est toute ronde, comme ça, avec un petit téton là au bout. Oui, parce que j'ai décidé de faire un make-up Noël. Alors, je suis désolée, je sais pas si ça s'entendra. J'ai mon ventre qui arrête pas de... Je sais pas pourquoi. Je pense que peut-être je dois avoir faim, je sais pas. Bref, donc j'étais en train de vous dire quoi. Oui, j'ai décidé de faire cette vidéo en vous papotant. Par contre, le make-up style de Noël, c'est un make-up artistique. Vous le retrouverez seulement sur TikTok et Instagram. Voilà. Ah bah oui, bah au bout d'un moment, hein, voilà. Donc, j'ai décidé de passer au maquillage ici pour le teint et le reste, eh ben, vous avez qu'à me suivre sur les autres réseaux. Et désolé pour ceux qui ne suivent pas les autres réseaux. Mais vous perdez des infos, etc. aussi. Vous perdez du contenu, puisque je me casse encore et toujours la tête à faire du contenu là-dessus. Et vous perdez aussi, vous perdez par exemple le make-up de Noël, artistique. Je vais en faire 3, je pense. Donc là, je vais me lancer dans le premier. Espérons que, je croise les doigts, que ça se passe bien. Je me suis inspirée très clairement de personnes que j'ai croisées sur Instagram, justement. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de reproduire ça. Donc, j'ai reçu donc ces commentaires, je vous les réaffiche, de la part de... c'est quoi le pseudo? Ah oui, alors là, vous voyez Lulu, etc. Mais je suis quand même allée voir s'il y avait un profil YouTube, puisque ça se passe sur YouTube, et s'il y avait surtout des vidéos. Évidemment que non. Évidemment que non. Quand on traite quelqu'un sur son physique, etc., la plupart des personnes qui font ça ne s'exposent pas, évidemment. Pardon, toujours mon bracelet. Moi, je me suis habituée à ce bracelet qui ting ting ting, mais je peux comprendre que ça puisse saouler. Donc, oui, la plupart du temps, en général, quand tu as des gens comme ça qui s'attaquent sur le physique, en général, eh bien, tu peux t'attendre à ce qu'il n'y ait absolument pas de contenu où cette personne assume son physique. Pourquoi? Je pense que clairement, ça, c'est de la jalousie. Très clairement, parce que moi, non maquillée, vous avez vu, ok, j'ai des cicatrices de boutons, etc. Mais franchement, je suis pas non plus horrible, je pense pas. Hein. Donc, heureusement, j'ai quand même confiance en moi. Parce que ce genre d'enfant là qui laisse ce genre de commentaires, ça pourrait blesser plus d'une personne. Mais bon, ça va le dire à cette personne-là qui a laissé ce genre de commentaires. C'est l'intelligence. Je pense quand l'intelligence est passée, il y en a beaucoup qui étaient aux chiottes. Malheureusement. Donc il faut leur faire des piqûres de rappel. Et franchement, j'en ai marre, j'en ai vraiment marre d'éduquer les gens à la politesse, au respect, à la bienséance, etc. J'en ai ras-le-bol. Mais bon,
une fois de plus, on va s'attaquer à ce genre de commentaires. Donc, comme je vous disais, évidemment, en PP ou en contenu, évidemment, on ne s'affiche pas physiquement. Pourquoi? Parce que je pense que physiquement, c'est à la hauteur du discours que cette personne peut tenir, c'est-à-dire, ça vole pas haut. Ensuite, le truc jaune dont la personne parle, c'est mon fille, que je viens de perdre. Je suis, oui, vous pouvez rigoler, mais je suis en deuil, malgré tout. Donc ça, alors ensuite qu'on s'attaque à mon physique, honnêtement, comme je vous disais, j'ai quand même relativement confiance en moi. Ça me touche pas, je m'en fous, franchement, je m'en fous. Je m'accepte maquillée, non maquillée, enfin voilà, je m'accepte quoi qu'il arrive, donc ça ne me touche pas. Par contre, ce qui me touche vraiment, c'est qu'on puisse s'attaquer à ma fille et dire, vous le voyez de toute façon, mais moi je l'ai pas sous les yeux, mais je crois que c'était genre, jette-moi ce truc jaune à la poubelle. Mais quel être normalement constitué avec un minimum d'âme, de cœur, de ce qui fait un vrai être humain finalement peut sortir ce genre de discours. Moi, alors j'ai plusieurs hypothèses. Je vais vous les exposer, comme ça on va pouvoir débriefer sur ce commentaire et tout. Alors, plusieurs hypothèses, j'expose. Première hypothèse, c'est un enfant. Il ne sait pas ce qu'il dit, il est intelligent comme à peu près une chaussette, donc voilà. Mais ça n'est pas pardonnable en fait. Ça n'est pas pardonnable, pourquoi? Parce que tu te dis, où sont les parents en fait? Où sont les parents? Je suis désolée, mais nous, on avait l'éducation de... Déjà, même, nous, on n'a pas grandi avec les réseaux d'accord. Enfin, ma génération n'a pas grandi avec les réseaux d'accord. Mais même, on ne se permettait pas ce genre de choses. On ne se permettait pas ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'on a été éduqués, et bien éduqués, par des parents qui restaient derrière nous, à regarder ce qu'on pouvait faire, dire, à comment on pouvait se comporter. Et qui, si on se comportait mal, étaient là pour nous redresser. Aujourd'hui, on est dans une génération où ils ne craignent plus rien. Ils n'ont peur de rien. Les parents sont complètement défaitistes, laxistes et tout ce que tu veux. Je suis pas parent, mais je vois un petit peu comment ça se dance. C'est sûr que pour se débarrasser d'un gamin qui pète sa crise, filer le téléphone, c'est sûr que c'est bien mieux que d'éduquer, etc. Alors comme je dis, j'ai pas d'enfant, d'accord? Mais je veux dire, c'est pas pour autant que je dois subir le fait que vous ayez fait des enfants et de ne pas savoir les contrôler. Oui, ah oui, j'ai un discours un peu hardcore aujourd'hui, mais je veux dire, il y a un moment où, putain, les parents, ils sont où en fait? Ils sont où pour justement redresser leurs gamins quand ils ont ce genre de discours en fait? Alors tu vas me dire, oui, mais tu sais, le gamin, il le fait derrière le dos des parents. Mais justement, c'est bien qu'il y a un souci. C'est bien qu'il y a un souci d'éducation, je suis désolée. Nous, on n'a jamais été éduqués dans la haine, dans le mauvais, etc. Mais jamais de la vie, en réel ou en virtuel, je n'aurais mais jamais de ma vie tenu ce genre de discours. Jamais de ma vie. C'est hors de question et je ne tiendrai jamais ce discours d'ailleurs. Je me dis qu'il y a forcément un manque d'éducation, un manque de soutien, etc. de la part des parents. Il y a un problème. Et après, tu t'étonnes que notre pays part autant en cacahuète. Mais les gamins et tout ne craignent plus rien. On regarde sur internet, ils se prennent, vraiment ils sont tout permis, ils se croient tout permis. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Sans déconner. Donc voilà, si c'est un enfant, je pense que c'est quand même relativement grave de tenir ce genre de propos. Et je me demande vraiment, encore une fois, où sont les parents? Genre vraiment. J'adore, j'ai ressorti le blush Shiglam. Donc, première hypothèse. Voilà, je vous l'ai exposé. Donc, le manque d'éducation des parents, que font les enfants comme ça sur les réseaux, que ça soit YouTube, que ça soit le reste. Hein. Mais voilà, si c'est un enfant, parce que comme je vous dis, encore une fois, on ne sait pas qui se cache derrière ce pseudo. Maintenant, on va exposer le fait que ça puisse être un adulte. Vous trouvez pas ça grave, ce genre de discours, si c'est un adulte? Encore une fois, un adulte normalement constitué, hein. Un adulte qui a... Alors j'espère que c'est pas un adulte qui est normalement constitué justement et qui a pas forcément toutes ses capacités mentales, etc. Parce que
parce que honnêtement, voilà, ça ne vole pas haut. Mais dans ce cas-là, enfin moi perso, ça me fait poser un grave souci de cette personne-là va créer des problèmes dans notre société. S'il peut se permettre ce genre de truc sur les internets, n'est-ce pas, dans notre société, in real life, comment dire, ça fait peur, hein, d'avoir ce genre de personnes dans notre vraie vie. Moi perso, je sais pas vous, mais ça me fait peur, hein. Tenir ce genre de discours, waouh. Et alors, Juju Fifou, là, ou je sais pas quoi, s'inquiète quand même de trouve-toi un mec, je crois, il me semble. Alors t'inquiète pas pour moi, hein, tout se passe bien pour moi, je ne te demande rien. Occupe-toi par contre d'éteindre les écrans et de retourner à l'école. Parce qu'honnêtement, moi je reste persuadée quand même, j'espère. Enfin j'espère, oui et non, parce que d'un côté ça fait peur, parce que tu te dis, putain on vit dans une drôle de société quand même. Et d'un autre côté tu te dis, putain j'espère quand même que c'est pas un adulte qui tient ce genre de propos. Parce que là, alors déjà pour moi, selon moi, on était déjà dans la merde de fou. Mais alors si c'est un adulte qui se permet ce genre de choses, je me dis que vraiment, on est dans une merde internationale, les gars. Vraiment. Alors déjà que le pays part en sucette complet. Il est pas mal cet highlighter. C'est le Glow Drop de J.K. Blake. Comme ceci. Très très joli. Ça faisait longtemps que je l'avais pas testé, je m'en rappelais plus. Oui, en ce moment, je suis pas mal revenue sur les trucs crème et tout. Bah, grâce à Dame Lilicious et son blush liquide là, franchement, pas mal, hein. C'est plutôt joli. Donc je sais même plus où j'en étais, mais tout ça pour vous dire qu'il fallait absolument que je rebondisse là-dessus quand même, parce que je trouve ça ça m'a quand même choqué. Alors pas les propos sur trouve-toi un mec, parce que t'inquiète pas pour moi, tout se passe bien, et certainement pas comment sans maquillage machin chose, parce que si tu savais ce que j'en ai à foutre premièrement, si tu savais que franchement j'ai quand même confiance en moi, que je suis pas totalement dégueulasse sans maquillage, donc tout va bien pour moi encore une fois, enfin voilà. Mais ce qui me choque le plus, c'est qu'on puisse tenir ce genre de propos de ton truc jaune, fous-le à la poubelle, quoi. C'est un être vivant dont tu parles. C'est un être vivant dont tu parles. Moi, perso, je préfère te jeter toi à la poubelle que mon fille. Parce que mon fille, elle, pour le coup, c'était un être extraordinaire, exceptionnel et magnifique. Et j'aurais échangé 1000 fois ta vie contre elle. Mais genre vraiment. Et je pense que même mon karma ne me fera pas de mauvaises choses. Bon, lui, le fond de teint des lèvres, parce que c'est vraiment dégueulasse. Même mon karma ne me fera pas de mauvaises choses. Parce que je pense que même lui, mon karma, est d'accord avec mon discours, le discours que je tiens là. Je pense qu'il est tout à fait d'accord avec moi. Et il est en train de se dire, oui, franchement, tu as raison. Je te laisse répondre parce que tu as raison. Réponds. Non, mais vraiment, moi, je trouve ça hallucinant. Alors, je vous le dis, hein, que ce soit un adulte ou un enfant. Déjà, un enfant, voilà, encore une fois, où sont les parents? Vraiment, genre, moi, je me pose vraiment la question, parce que le problème, c'est que si c'était rattaché à une seule personne, bon, tu dis que c'est grave, mais que peut-être ça vaut le coup chez d'autres personnes. Mais le problème, c'est que c'est pas une personne isolée qui tient ce genre de propos, c'est qu'il y en a plein. Et la plupart du temps, bah, tu t'aperçois que c'est des gamins qui ont genre 14 ans, quoi. Et encore, 14 ans. 14 voire moins. Et oui, je suis désolée, les parents, à 14 ans, tuent un enfant. Pardon, hein, mais... Oui, j'ai toujours des mouches, et qui commencent vraiment à me saouler. Pardon, mais à 14 ans, oui, c'est vos enfants. Vous devez les éduquer. Je trouve ça incroyable qu'en 2023, on puisse vivre tout ce qu'on est en train de vivre, en fait, tout simplement. Je trouve ça ahurissant, je trouve ça complètement ouf. Moi, je trouve, et je pense que je suis pas la seule, je suis loin d'être la seule, de trouver la génération là, enfin le monde qu'on est en train de vivre là,
Je pense que je suis loin d'être la seule qui trouve que c'est quand même complètement ouf, quoi. Alors n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez Alors pas du commentaire de merde, là, parce que franchement, ça vole pas haut, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est tout simplement à vomir. Il n'y a pas d'autre mot, voilà. Comme je dis, hein, qu'on s'attaque à moi, passe encore, franchement, je m'en tape. Mais qu'on puisse tenir le genre de propos de fous-moi ton petit truc jaune là, ou je sais pas quoi, à la poubelle, mais c'est immonde, tu parles d'un être vivant. Si toi tu es capable de penser ça, de dire ce genre de choses, c'est que clairement tu es un futur psychopathe. Ou tu es déjà un psychopathe d'ailleurs. Parce que bon, vu qu'on donne des téléphones dans les prisons, il n'y a pas de souci, donc après tout on sait pas. Hein. Mais il y a un moment, je trouve ça ahurissant. Ce genre de propos, c'est ahurissant. Donc bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, surtout du monde dans lequel on vit, parce que ça m'intéresse toujours d'essayer de trouver un peu de positif. Donc je me dis peut-être vous en avez un peu, parce que moi je trouve que franchement, et encore, tenez-vous, hein, accrochez-vous les gars, parce que je vous dis, hein, ça va être de pire en pire. Genre vraiment, là, tout ce que nos politiques, etc., nous préparent, je vous le dis, hein, ça va être vraiment de pire en pire. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un petit peu de tout ça, parce que ça m'intéresse d'essayer de chercher un petit peu de positif, un petit peu d'autres discours que du négatif finalement. Euh, ouais. Mais en tout cas, je trouve que honnêtement, ça pue du cul. C'est pour ça que la plupart du temps, alors déjà moi je fais partie de ces personnes qui ne suivent pas les infos, parce que mon Dieu, au secours, laissez-moi tranquille. Vu tout ce qui se passe, et mon hypersensibilité, je ne pourrais pas survivre à tout ce qui se passe. Je le dis sincèrement, je ne pourrais pas. Euh, Malgré tout, j'ai quand même les infos qui sont portées à mes oreilles, parce que forcément tu côtoies des gens, parce que forcément t'es sur les réseaux, parce que voilà. Donc forcément, au bout d'un moment, j'ai quand même les infos, même si je ne veux pas d'infos, je les ai quand même. Mais avec tout ce qui se passe dans ce pays et dans le monde, c'est quand même très très difficile. Euh, mais, euh, mais voilà, même si j'essaye de me protéger au maximum, euh, ça reste très très compliqué. Parce que, parce que je vous dis bien, hein, ce monde est en train de se barrer complètement en sucette. Et le problème, c'est que nous, en France, on a complètement perdu nos coronesses. Et on n'est plus un peuple fier comme on a pu l'être dans notre histoire, parce que renseignez-vous sur l'histoire de France. Hein, l'histoire du monde déjà, ça serait pas mal, et l'histoire de France en particulier. Mais, euh, mais voilà, on a un peuple extraordinaire qui s'est toujours battu pour tout plein de choses. Et là, en fait, on a totalement baissé les bras pour beaucoup de choses, et ça depuis quelques années maintenant. Et, euh, et c'est quand même dramatique de voir notre pays, pour ceux qui sont un petit peu, voilà, qui aiment tout simplement leur pays. Moi, ça m'attriste beaucoup de voir mon pays qui part en sucette comme ça. Parce que vraiment, la splendeur de la France n'est plus, mais genre vraiment, n'est plus du tout. La beauté de ce pays, toutes ces valeurs, tout, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus, mais il n'y a plus du tout, quoi. Et je trouve ça d'une tristesse absolue. Et, euh, et voilà, on n'est plus du tout dans le mood de se battre, dans le mood de faire quelque chose, tout simplement. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est super triste. Je rajoute un peu d'highlighter. Parce qu'il est un peu très jaune, je trouve, et que ma peau est quand même beaucoup plus froide, donc je trouve que ça faisait une couleur un peu jaune qui me plaisait pas forcément. Donc je contrebalance avec un highlighter blanc. Voilà. Qui d'ailleurs n'est pas un highlighter de base. Mais bon, soit. Donc voilà, écoutez, j'avais envie de prendre le temps de papoter un peu avec vous, et voilà, de poser ce commentaire en quelque part, parce que c'était important pour moi
de rebondir là-dessus et de vous causer un peu du monde dans lequel on vit finalement. Et je veux savoir absolument quelle est votre façon de voir les choses. Est-ce que vous êtes encore un petit peu positif, vous, par rapport au monde dans lequel on vit, ou si vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire un petit peu pessimiste quand même. J'essaye de rester positif le plus possible, mais enfin, je vois bien les choses. Je vois bien comment ça se déroule, je suis consciente en fait. Et on va pas vers le mieux, très honnêtement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et Instagram pour découvrir le make-up de Noël, puisque je vais pas vous le montrer du coup ici sur YouTube. Je garde l'exclu pour TikTok et Insta. Parce que pourquoi pas en fait, pourquoi pas, parce que je sais très bien en fait que le make-up sur YouTube c'est... Voilà, on n'y est plus. Hein. Donc les gens en général préfèrent de loin les clashs, les trucs mauvais comme de répondre à un méchant commentaire par exemple. Ça les gens kiffent. Mais par contre tout ce qui est sortir un peu et tout ce qui est artistique, etc., on n'y est plus du tout. On s'en bat les nuts sur YouTube. Le make-up, on s'en fout complètement. Donc, du coup, ça sert à rien. Voilà, tout simplement. Et je suis désolée pour ceux qui n'ont pas Insta et TikTok. En vrai, franchement, créer un compte, ça prend 5 minutes. Et je serais ravie de vous retrouver là-bas et ça donnera l'occasion de plus papoter en privé, etc. Mais après, je comprends ceux qui ne veulent pas faire plus. Mais voilà, vous perdez ce genre d'exclus et c'est dommage. Mais bon, tant pis, écoutez, on fera comme ça, on fera sans. C'est pas grave. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo, qui n'est pas réellement très positive, vous a plu quand même. Je vous fais des poutous et je vous dis à demain si tout va bien.